Depuis l'aube de l'humanité, les hommes ont toujours cherché à apprendre aux autres hommes. Ce désir est depuis resté dans la mémoire. Oh là 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 là, t'arrêtes ça tout de suite, c'est nul, cliché et terriblement vide. On n'est pas des lycéens devant une copie de philo. On va plutôt faire ça, je pense. Écoute. Un des grands enjeux pour l'industrie vidéoludique d'aujourd'hui comme d'hier est celui d'apprendre à leurs joueurs comment appréhender les mécanismes du jeu qu'ils leur proposent. Certains y arrivent très bien, comme c'est le cas de Nintendo, et je pense que c'est un consensus assez commun dans le jeu vidéo de considérer que les tutoriels et la question de l'apprentissage dans les jeux Nintendo est généralement bon. Il y a quelques exceptions, mais en général c'est bien. Par contre, il y en a d'autres qui sont très mauvais sur la question, notamment Probe Entertainment et leur célèbre Batman et Robin, mais le joueur du grenier a déjà posé le problème de jeu. Et justement, tout l'enjeu de cette chaîne va tenter de vous apprendre les mécanismes qui régissent le jeu vidéo en général. Cette vidéo sur les tutoriels fera donc office de tutoriel pour la chaîne YouTube. Mais qu'est-ce qu'un tutoriel? Le tutoriel en français est issu d'un néologisme entre tuteur et le suffixe yel, qui désigne l'informatique en général. Que ça veut dire que ceci? Merci de poser les questions. Nous allons ici utiliser une analogie bien connue entre la figure du maître de jeu, dans les jeux de rôle, et le programme informatique. Un jeu de rôle nécessite ce que l'on appelle un maître de jeu, qui sera garant de la cohérence narrative et du respect des règles. Lorsque vous jouez à un jeu vidéo, ce rôle est joué par le programme informatique, le cœur de votre jeu. Lorsque vous jouez à un jeu de rôle pour la première fois, le maître de jeu vous fera jouer à ce que l'on appelle un scénario d'initiation, qui aura pour but de vous faire appréhender le monde et ses mécanismes de fonctionnement. En cela, le MJ deviendra votre tuteur au sein du jeu de rôle. Il en va exactement de la même manière dans un jeu vidéo, où le scénario d'initiation sera le début du jeu, c'est-à-dire le tutoriel, le moment où votre logiciel se fait tuteur. Mais alors, Jamy, comment reconnaître un bon tutoriel d'un mauvais tutoriel? Pour pouvoir définir ce qu'est le bon tutoriel dans un jeu vidéo, nous allons commencer par son opposé et tenter une définition négative du tutoriel. Vous l'aurez compris, nous allons donc déjà commencer par déterminer ce qu'est le mauvais tutoriel. Un mauvais tutoriel, par exemple, c'est un tutoriel qui force le joueur à le jouer dans son entièreté, c'est-à-dire à le poursuivre jusqu'au bout, jusqu'à plus soif, même si vous avez déjà compris le système du jeu, déjà compris ce que le tutoriel cherche à vous apprendre. En bref, il vous force à apprendre ce que vous connaissez déjà. Comme sur Call of Duty, quand vous n'avez pas internet. Un mauvais tutoriel peut aussi se définir par un afflux d'informations inutiles que le jeu vous donnerait. Par exemple, je ne sais pas, mais l'hibou dans Ocarina of Time qui arrive avec toutes ces informations à la con qui vous le répète, et puis si vous vous trompez de bouton, vous vous retapez encore et encore ce putain de dialogue. Bref, un mauvais tutoriel ça peut être aussi ça, un surplus d'informations qui vient vous prendre le chou. Ou un peu comme Call of Duty avec sa campagne à l'histoire n'intéressant personne. Ce qui pourrait être bien pire dans un mauvais tutoriel, c'est qu'il vous apprenne mal le jeu lui-même. Autrement dit qu'il ne fasse pas son travail de tutoriel, qu'il vous donne des informations qui ne correspondent pas à la réalité des choses, le mauvais bouton pour la mauvaise action par exemple, ou tout simplement la mauvaise direction, la mauvaise utilisation du jeu, la mauvaise utilisation des objets, bref, que le jeu ne vous donne pas les bases du jeu et vous empêche de comprendre comment le jeu fonctionne. Comme dans Call of Duty, où la campagne ne vous apprend pas du tout à vous faire insulter par des Kevin de 12 ans en multijoueur. En permanence. Dans le style mauvais, on peut aussi avoir les tutoriels qui vont babysitter ou humilier le joueur. Par exemple, le jeu vous donne des gommettes à chaque fois que vous réussissez une action qui est censée être plutôt simple, genre « Oh, tu as ouvert une porte, c'est génial !» Ou à l'inverse, le jeu va vous humilier sous prétexte que vous n'avez pas réussi une action plutôt complexe ou que vous l'avez raté d'un tout petit truc à la con et va vous obliger à vous retaper le texte super chiant et tout le tutoriel, ou vous ramène carrément au début du tutoriel parce que vous avez raté un truc à la fin, enfin un truc terrible, sous prétexte que vous n'avez pas compris un tout petit élément que vous l'avez raté au moment de son exécution, vous revenez en arrière et le jeu vous emmerde. Un peu comme Call of Duty, où le fait même de jouer à cette franchise est humiliant. Enfin, on a aussi le tutoriel qui tout simplement punit les joueurs débutants. Un peu comme sur Call of Duty, où... Et j'ai pas d'exemple là. Zut. Maintenant que vous avez compris ce qu'est un mauvais tutoriel, il va être temps de comprendre à l'inverse ce qu'est un bon tutoriel, les erreurs qu'il évite et les surplus qu'il apporte pour améliorer votre plaisir de jeu et votre apprentissage du jeu. Et pour cela, on va prendre l'exemple d'un jeu publié sous toutes les plateformes récentes et gagnant du prix BAFTA Game Award du premier jeu, Shovel Knight. Shovel Knight, développé par Yacht Club Games et publié en mi-2014, est un jeu de plateforme aventure vous offrant un tutoriel tout au long du jeu. Et pourtant, le tutoriel
ou devrais-je dire les tutoriels, n'ont absolument rien de lourd et ne se remarqueront même pas si vous n'y prêtez pas attention. Oui bon bah ça va, on y vient. Pas la peine de nous en chier de pendule. Le tuto Shovel Knight fonctionne en réalité de manière assez simple. Chaque niveau rajoute son lot de nouveaux mécanismes, et il vous faudra les appréhender, ceci par une confrontation directe avec le gameplay. Par exemple, au début du niveau Iron Whale, on vous apprend à casser des bloquettes de créatures dans le style des tortues de Mario. Le jeu vous présente ensuite des plateformes recouvertes de lierre, se rapprochant du plafond à grande vitesse une fois que vous avez marché dessus. Puis, dans la salle juste après, les mêmes plateformes sont de retour, mais cette fois-ci avec un obstacle mortel, des pics. C'est donc à vous de sauter en bon moment afin d'éviter une mort prématurée. Une fois cette connaissance acquise, le jeu vous confrontera à des niveaux bonus, vous permettant de confirmer l'acquisition de votre nouvelle capacité, et vous faisant obtenir des récompenses. Depuis le premier niveau jusqu'au dernier niveau, il y aura donc des phases de tutoriel. Un autre excellent exemple de ces bons tutoriels est le jeu à base des jeux de plateforme, Super Mario. Pour comprendre comment fonctionne son tutoriel, il faut comprendre une autre notion du jeu vidéo, le game design. Sujet que nous aborderons donc le mois prochain, dans le second épisode de Introtoriel. Qui est le glandu qui a trouvé ce nom de merde? Et bien voilà, c'est donc la fin de cette première vidéo. Nous espérons qu'elle vous a plu. On espère que vous avez pu apprécier l'entièreté de cette vidéo et que vous avez pu comprendre un peu mieux les quelques concepts qu'on a abordés. Je peux entendre que pour l'instant c'est peut-être pas assez creusé, il y a peut-être quelques défauts d'écriture, mais comprenez-nous, c'est notre première vidéo et on attend vos retours pour justement pouvoir s'améliorer. Nous nous disons donc à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo qui sera cette fois-ci sur les jeux de plateforme. Et c'est en tout cela qu'il va être très important pour vous comme pour nous que vous vous abonniez à cette chaîne, que vous continuez de nous suivre, que vous veniez nous voir pendant les lives pour donner votre avis en direct. On écoute le chat, on est présent et on espère que vous avez apprécié cette aventure dans laquelle on se lance avec mon confrère NDA. Et on vous dit à la prochaine pour une autre vidéo.